Voilà. Vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Voilà, spéciale émission donc avec Roger. Voilà, je disais, vous êtes toujours à l'écoute de notre spéciale émission, donc Jacques Roger, show, Alors, donc nous allons donc avoir donc la deuxième partie avec notre invité tout à l'heure, monsieur Amadou Julde Diallo, pour répondre donc à vos questions, voilà, alors, avant rapidement donc d'aller certainement aux commentaires, puisque je n'arrive pas du tout à percevoir notre frère, il y a tellement de frères en ligne. Monsieur Diallo, si vous êtes en ligne, appuyez donc sur les touches 5 et puis étoiles, afin que je puisse certainement vous localiser. Vous êtes tellement nombreux en ligne. Mais juste avant, alors, je vais prendre Ibrahim, Ibrahim, puisque vous êtes en ligne, allez-y pour un petit commentaire par rapport à ce que vous avez déjà écouté, et puis le temps de localiser rapidement notre invité. Ok, Jacques Roger, c'est concernant l'émission, moi je dirais que je suis très très content d'écouter M. Amadou Julde Diallo, surtout de la réponse qu'il vient de donner à ces différentes questions dont on lui a posées. Parce qu'ici, le temps dans lequel... Oui, allez-y, je crois que nous l'avons localisé. Ok, parce qu'ici, le temps dans lequel il parle, c'est vrai que certains avaient commencé à faire l'amalgame entre Amadou Julde historien et Amadou Julde extrémiste, parce que beaucoup avaient commencé à se poser des questions. Mais Dieu merci, lui-même il a donné des éclaircissements. Aujourd'hui, nous voulons une Guinée unie. Et pour qu'il y ait une Guinée unie, il faut qu'il y ait des Guinéens qui osent dire la vérité à ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent, c'est Alpha Condé aujourd'hui, demain ça sera un autre. Cet autre qui viendra aussi, si on se croise les bras, on se taise, on se dit que nous allons lui laisser faire, je vous assure, la division là sera pire. Donc, aujourd'hui, pour sortir de cette situation-là, nous sommes obligés de dénoncer ce qui se passe. Bien sûr, quand des bonnes choses seront faites, nous serons obligés aussi d'apprécier ces bonnes choses-là pour pouvoir dénoncer les mauvaises. Voilà, merci beaucoup, DC, directeur de campagne de M. Abdou. Là, voilà, on reviendra à vous plus tard. Je vais aller du côté de Diaby Fodeba. Fodeba, allez-y. Question, on n'a plus assez de temps. Question, pas trop de commentaires. Allez-y, Fodeba. Ok, bonsoir à l'auditoire. Je dis bonsoir à monsieur Diallo, Julde. Monsieur Julde, ma question est telle. En tant que journaliste professionnel, et vous ne trouvez pas que votre façon de vous attaquer au professeur Alpha Condé, il n'y avait pas une meilleure manière que ça, car vous êtes très écouté en tant que journaliste reporter, connu en Guinée, et vu la tension politique se trouvant dans le pays, vous ne trouvez pas que ça, c'était pas la meilleure manière pour vous? Et Monsieur Diallo, vous êtes peut-être, comme vous le dites, il ne suffit pas d'être né en Haute-Guinée, grandi à Cancan, ou faire sa jeunesse à Sigiri ou à Kouroussa. Il y a un proverbe soussou qui dit Merikolomani Kanama. Donc, à vous entendre, vous avez dit, vous avez écrit sur le professeur Alpha Condé. Vous ne trouvez pas que vous avez déjà mis à l'eau l'effort que vous allez faire pour ce livre, car on lit nettement votre partisanerie. Oui, merci, on a compris le sens de la question. Comme on n'a pas assez de temps, je crois qu'on a compris les deux questions. Merci, Fodeba. Alors, monsieur Diallo, allez-y. Mais écoutez, monsieur Diaby, je ne sais pas pourquoi vous faites l'avocat du diable, mais le président Alpha Condé, le président de la Guinée, moi je suis un citoyen guinéen, s'il fait quelque chose, j'estime que c'est mal fait, j'ai le pouvoir de le dénoncer.
C'est la Constitution qui me le confère, c'est pas vous. Il est le président de la République de Guinée. Au lieu de dire que moi j'ai préféré demander à Alpha Condé pourquoi il est allé mettre l'affaire de Mandé Diallo au Fouta pour déchirer les fils du Fouta. Posez-lui la question. Moi, je suis en Guinée. Vous m'avez entendu parler d'histoire ou quoi. Moi, j'ai toujours parlé de sport. Mais vous voulez que je croie les bras parce qu'Alpha Condé est président de la République et qu'il brûle le Fouta simplement parce qu'il veut les électeurs. Mais je vous ai dit, allez lui poser la question, vous qui parlez, puisqu'il avait épousé une femme Peul qui s'appelle Mamakani, qui est de Kébali, dont les parents sont de Kankalabé. Est-ce qu'il est allé demander la main de Mamakani, il s'était souvenu qu'il y avait des Condés à Ditine, comme lui, pour aller demander la main de Mamakani? Non. Moi, je n'ai pas de problème avec Alpha Condé. Le problème que j'ai avec lui, c'est parce qu'il cherche à déchirer la Guinée entre ethnies, entre tribus, entre régions. Et le cas particulier du Fouta, c'est ça qui m'interpelle. Parce que moi, si vous touchez au Fouta, vous me touchez. Moi, je suis un métis au Fouta. Je vous l'apprends aujourd'hui. C'est ce qui fait que je me lève. Si vous créez des problèmes entre les différentes composantes du Fouta, moi, je vais rentrer où? Mais le Mandé Diallo, vous avez entendu parler de ça puisque vous parlez français, donc vous avez été à l'école. Vous n'avez jamais entendu une fois on dit Mandé Diallo. On a toujours dit le Fouta Diallo. Pourquoi le Mandé Diallo? Au lieu de dire que je vais trop avec le professeur Alpha Condé, ne vous faites pas l'avocat du diable. Dites au professeur Alpha Condé pourquoi, avec le ministre de l'administration du territoire, il cherche à déchirer, à opposer les fils du Fouta. Moi, j'ai été au Fouta, on avait même envoyé des gens là-bas qu'on a prépositionnés. Puisque je parle malinké, je suis venu parler avec eux, qu'on a prépositionné pour créer des troubles entre les Rundés et les Missidés. C'est Alpha Condé qui l'a fait. Mais vous voulez que je me taise? Monsieur, je ne m'étais pas, malheureusement. Si vous dites que je fais le livre, je suis libre de faire le livre, c'est mon droit. Et je le ferai paraître. Maintenant, que ça plaise ou ça ne plaise pas, vous le lisez ou vous ne le lirez pas. Mais j'ai dit que j'écrirai le livre, je le sortirai, qui est Alpha Condé. Ça, maintenant, c'est mon droit aussi de Guinéen. J'ai des droits, monsieur, j'ai des devoirs aussi. Donc, vous pensez que c'est de la plaisanterie ou autre chose? Non, je ne plaisante pas. Mais je ne peux pas m'asseoir et qu'on touche au fondement de la nation, qu'on touche au fondement du Fouta, parce que simplement, j'ai peur de ceci ou de cela. Non, pas du tout. Le jour où le président Alpha Condé se dira que tous les Guinéens sont sur le même pied d'égalité il peut ne pas nommer, mais que sur le même pied d'égalité, moi, ce jour-là, vous m'entendrez encore au sport. C'est ça ma vocation depuis 34 ans. Mais le Mandé Diallo, pourquoi? Pourquoi est-ce que les Peuls sont allés demander aux Peuls du Ouassoulou en Haute-Guinée là-bas? Est-ce que vous connaissez même l'histoire de la Haute-Guinée? Vous, parce que vous êtes Djabi, vous êtes Djakanké. Eux, les Djakanké, est-ce que vous savez, si vous êtes de Sigiri, vous êtes venu du Diafouna au Mali. Si vous êtes Djakanké du Fouta, c'est le Karamoko Alpha Molabe qui vous a donné la terre de Touba. Vous êtes venu de Makakolibanta au Sénégal. Donc vous, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous êtes aussi chaud pour dire ceci, cela. Je vous comprends, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis encore une fois que je suis dans mes droits. Et ce n'est pas vous qui allez m'empêcher justement de dire, de dénoncer quand ça ne va pas. Et quand c'est bien aussi, je dirais que c'est bien. Mais pour le moment, c'est mal. En tout cas, pour ce qui est de cette histoire du Mandé Diallo. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je vais aller du côté de M. Lansile Keita. Allez-y pour votre question. Alors oui, donc bonsoir M. Jacques, bonsoir M. Diallo. Oui, bonsoir M. Keita. Bien sûr, voilà. Donc moi, je pense bien, M. Diallo, vous avez parfaitement le droit de dénoncer quiconque en Guinée, c'est votre libre opinion. Mais moi, mon inquiétude, c'est, en tant que journaliste, est-ce que vous avez, quand vous dites Alpha Condé a fait, Alpha Condé a opposé, Alpha Condé a créé les Mandé Diallo, il a fait ça, il a fait. Est-ce que vous, lui, personnellement, vous avez des preuves quand on vous amène à la barre, par exemple, pour dire, est-ce que vous ne faites pas des calomnies sur le président de la République? Est-ce que vous pouvez vous défendre? C'est ce qui m'inquiète, moi, parce que, savant que nous sommes au début de la démocratisation, les gens comprennent les choses au premier degré. Et donc, c'est comme un peu celui qui venait de passer là, il dit, on est divisé, c'est Alpha Condé qui nous divise jusqu'aux États-Unis ici. Mais, c'est aberrant tout ça. Qu'est-ce que Alpha Condé peut avoir fait pour opposer un monsieur X à un monsieur Y? C'est ça aussi la question. Est-ce que vous avez des éléments prépondérants pour répondre à des questions pareilles? Maintenant, ma question, c'est quoi? Sur l'histoire que vous avez amenée la dernière fois, vous avez dit que Samori vendait des esclaves à Salamoussaya contre le bétail. Et donc, il transporte des esclaves sur 300-400 km. Il amène ça jusqu'à Salamoussaya, au Fouta. Il prend le bétail qui pèse peut-être 2 ou 3 tonnes. Un esclave qui lui fait l'agriculture librement, qui lui fait les champs, qui lui donne à manger, qui lui donne.
des colis, qui l'aident même à faire la guerre. Il s'en débarrasse contre un bétail très très lourd et qui transporte encore sur des centaines de kilomètres jusqu'au Manding. Vous ne trouvez pas ça un peu aberrant? Parce que si vous transportez par exemple 100 esclaves, vous avez des chevaliers qui les convoient, qui les amènent au Fouta là-bas pour les vendre. Mais si vous avez 100 bœufs, les chevaliers vont sur les bœufs là dans la brousse pour les amener, comment ils vont les transporter? Parce que les chevaliers sont sur les chevaux. Mais le bétail, tu ne peux pas mettre le sous. Alors, vous n'allez pas répondre à votre question. Hein? Attendez qu'il réponde à la question. Hein? Je crois qu'on a bien compris comme on n'a pas assez d'état. Hein? Alors, monsieur Diallo, allez-y. Oui, je reprends par la dernière question. Je dis et je confirme que Samori a fait des razzias en Haute-Guinée. Il a pris des gens qu'il a amenés, il a vendu au chef Pelcon du bétail pour nourrir son armée et s'acheter des armes en Sierra Leone. Ça ne fait l'homme d'aucun doute. Et maintenant, par rapport à votre question pour Alpha Condé, Alpha Condé, monsieur, ce qui s'est passé sous la Première République, c'est ce Touré qui en est comptable, tant sur le plan positif que sur le plan négatif. Ce qui s'est passé sous Lansana Conté, c'est Lansana Conté qui en est comptable. Et dans tous les domaines positifs, négatifs, Dadis, pareil, Sekba Konaté, pareil. Ce qui se passe sous le règne d'Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui en est le comptable. Si vous dites Alpha Condé, lorsque le ministre de l'administration du territoire a pris l'agrément pour donner à l'Union des Rundés du Fouta, il est son ministre. Est-ce qu'il a réagi? Il n'a pas réagi. Donc s'il n'a pas réagi, il n'a pas sanctionné son ministre, ça veut dire que c'est lui. Ben, ensuite, quand le ministre de l'administration du territoire a dit que les peuples sont nés en Guinée, mais ils ne sont pas des Guinéens, est-ce qu'il a rappelé son ministre à l'ordre? Donc, monsieur, tout ce qui se passe en Guinée, si aujourd'hui c'est bien, on dira c'est Alpha Condé. Si c'est mauvais, on dira c'est Alpha Condé. Le jour où il ne sera pas là, celui qui sera là sera également comptable de ce qui se passe en Guinée. C'est ça. D'accord. Alors, M. Keïta, en 15 secondes, finissez donc le dernier volet de votre question rapidement pour qu'il puisse répondre. Voilà, ok, donc je vois son point. Ça veut dire qu'il est responsable là, généralement, mais il ne peut pas prouver qu'il a fait une division quelconque. Donc, en principe. Alors, oui. Oui. Donc, moi, je pense que M. Diallo aussi doit comprendre que les Rundés sont des Guinéens et leur donner un agrément, avoir leur association, ça ne doit pas être vraiment quelque chose qui lui choque jusqu'au point de croire que ça va brûler le Fouta. Moi, je me demande pourquoi des gens qui s'organisent librement, comme lui-même a la liberté de critiquer le président de la République, si des Rundés veulent se réunir en une association, en quoi cela est mauvais? En quoi cela détruit le Fouta, selon lui? Monsieur, moi je vous dis, moi je suis allé au Fouta. Ce que je vous dis, moi je ne suis pas assis à New York et moi je vis en Guinée et je vis la Guinée. J'ai été au Fouta, moi-même. Les Rundés dont vous parlez, c'est le président Ahmed Sékou Touré qui a aboli l'esclavage en 1957 ici et qui a mis fin à la chefferie traditionnelle. Vous avez entendu parler de Rundé et de Missidé. Vous avez été à l'école puisque vous parlez français. Vous avez une fois entendu parler de Mandé Dialong en Guinée. Si ce n'est pas avec Alpha Condé et Alassane Condé, mais si les Rundés veulent s'organiser, qui donne l'agrément? Est-ce que vous avez un agrément à tel composant, telle classe sociale au Fouta? Je vais vous expliquer le problème. C'est quoi? La politique derrière, c'est pour dire non, c'est Rundés qui sont là, des gens qui portent les noms mandingues, c'est-à-dire les patronymes. C'est nous qui sommes des parents. Donc, pour des choses électoralistes, c'est vous devez voter nous parce que nous sommes vos parents. Vous savez ce qui s'est passé entre les villages de Diaré et de Bankouta? Vous savez ce qui s'est passé à l'Elouma? Vous savez ce qui s'est passé à l'intérieur du Fouta depuis cet agrément-là? On a pris ce qu'on appelle peut-être des gens du Rundé, nos frères, les oncles de mon père. On a mis préfet partout, secrétaire général chargé des collectivités partout, ceci partout, pour dire non, vous étiez hier ceci, aujourd'hui vous êtes cela. On a donné, les gens avaient même des bureaux au niveau même de certaines administrations. Pourquoi le Mandé Dialong? Je vous dis encore, M. Keïta, que le Fouta est le Fouta Dialong. Il n'a jamais été et il ne sera jamais le Manding. Que cela soit clair une bonne fois pour toutes. Voilà qui est clair. Hein? On va aller rapidement, pas de commentaires, Madame Tounkara. Une petite question rapidement. On est pressé par le temps. Allez-y, madame. Bonsoir, M. Jacques. Vous allez bien? Allez-y pour la question, madame. Oui, allez-y pour la question, on n'a pas de temps, allez-y. Ok, bonsoir, M. Diallo. Oui, bonsoir, madame, mes respects.
C'est Radia Maïmouna Toula et Conté. Ok. Comment? Monsieur Diallo, je vous ai écouté la semaine passée. Vous avez donné des explications, des histoires ici concernant de la Basse-Guinée. Concernant là? De la Basse-Guinée. Vous avez touché ma communauté. Oui. Donc, je suis là pour vous poser la question. Oui. Encore, si vous vous retournez en Guinée, face aux sages de Fouta et face aux sages de la Basse-Guinée, je veux que vous, M. Diallo et moi, on fasse une interview sur la radio, n'importe quelle radio, pour que l'histoire de la Guinée soit claire. Oui. Parce que vous n'avez pas touché, vous n'avez pas dit la réalité, l'arrivée des Peuls en Guinée. Votre interview est dans YouTube, que vous avez tous falsifié. Lamine Camara n'a pas répondu, vous insultez ses parents, ils se contentent de ça. Oui. Allez-y, question, madame. On n'a pas assez de temps, madame Toukara. Il nous reste quelques minutes, il y a beaucoup de prêts. Posez la question, ou vous n'êtes pas d'accord pour qu'il puisse répondre. On aura la possibilité de venir dans les commentaires. Allez-y directement à la question, madame. Alors, M. Diallo? Oui. Vous reconnaissez que les Peuls sont rentrés en Guinée en 1800 et la terre de Télémélé, la réponse. Alors, madame Toukara, la quoi? Je crois que nous avons perdu madame. La Haute-Guinée. Et c'est les Djaranké qui vous ont conduit là-bas. Vous reconnaissez ça? Posez votre question, madame. C'est la question là que j'ai pour vous d'abord. D'accord. Madame, je vous dis, vous êtes en train de faire du pédalage. Les Djakanké n'ont conduit personne ici. Les Djakanké sont deux vagues. C'est la vague qui est rentrée par Diafouna qui se trouve au côté de Kankan. Donc les Djakanké de la Haute-Guinée et la vague qui est rentrée de Makakolibanta, Matam du Sénégal qui s'est installée à Touba, dans le Diwan de l'Abbé. Ça c'est un. Deuxièmement, aucun Peul n'est jamais rentré par la Moyenne-Guinée, par la Haute-Guinée, comme vous le dites. Vous faites du pédalage historique et vous dites que j'ai attaqué votre communauté. Moi, je n'ai jamais attaqué. Moi, j'ai dit les Djakanké et les Soussous, non, les Djalonké et les Soussous sont arrivés au Fouta après les Limban, les Téméné et les Landouma. C'est après les Poulis sont arrivés. Après, il y a eu la deuxième vague de Peuls musulmans. La première vague était des païens, des animistes, ce n'était pas des musulmans. Donc moi, je ne sais pas si vous dites que les Peuls sont rentrés par ici. Les Peuls, la deuxième vague qui est rentrée du Massina. La vague musulmane, ce n'est pas les années 1800 comme vous le dites. La première vague païenne animiste est rentrée en 1490 avec Koli Tengela. La deuxième est rentrée au début du XVIIe siècle. C'est celle qui est rentrée du Massina, qui est donc la communauté Peul musulmane. Madame. Voilà. Alors, madame Toukara, on aura la possibilité de revenir une autre fois puisqu'on en sommes pressés par le temps, madame. Je vous promets, vous allez avoir la possibilité donc de choses. Alors, je vais prendre rapidement la question donc de monsieur Ibrahim Diallo. Hein, voilà, Ibrahim, j'avais plutôt donné la priorité à nos frères qui ne sont pas du Fouta afin qu'ils puissent au moins poser des questions. Hein. Allez-y, Ibrahim, rapidement. 15 secondes, une question. Allez-y. Alors, Ibrahim Diallo, est-ce que vous nous entendez, hein? Voilà, je crois qu'il ne nous entend pas. Alors, on l'aura tout à l'heure. On va donner la priorité à nos frères qui ne sont pas du Fouta, hein, de poser des questions afin que monsieur Diallo puisse répondre. Hein. On va directement du côté de nos frères donc, de la forêt. Amara Kourouma, allez-y pour votre question. Jacques Roger, bonsoir à M. Diallo. Jacques Roger, nous remercions M. Diallo. Mon point, c'est quoi? M. Jacques, M. Diallo vient de dire tout de suite là que est-ce que une fois les peuples de Fouta se sont déplacés pour aller parler aux frères de Wassoulou au niveau de Kankan. J'ai dit oui, M. Jacques Roger, avant le premier tour, j'étais présent à Kankan, la délégation Al-Poula est allée auprès de nos frères de Wassoulou, mais ceux-là qui étaient dans la délégation savent effectivement la réponse qu'ils ont eue.
Ça, c'est le passage. Ma question maintenant, c'est quoi, Jacques Roger? C'est concernant le palais des nations. Après le passage de M. Diallo à la radio Espace FM, il a évoqué le nom de Madame Mariam Assoudipa. Après une semaine, Mariam Assoudipa a répliqué. La dame a dit qu'elle n'a jamais été ni de près ni de loin à la construction du Palais des Nations. La semaine dernière, M. Diallo a évoqué également le nom de cette dame. C'est pourquoi je reviens à la salle pour dire à M. Diallo que ce Palais des Nations, je ne dirais pas que ça n'a pas été, la construction n'a pas débuté au temps de général Lansana Conté, mais absolument rien n'a été fait. Et son témoin, qui est Madame Assoudipa, dit qu'elle est occupée à Yomoulaba, à Djeke, qu'elle n'a absolument rien à voir avec la construction de ce Palais des Nations. Donc, je voudrais avoir la précision. Si c'est Madame Assoudipa de Djeke là-bas qui gère cette entreprise, ou c'est une autre Madame Assoudipa? C'est ça ma question. Merci, M. Diallo. Monsieur Kourouma, quand vous dites que les Peuls ils ne sont pas allés vers leurs frères de la Haute-Guinée, que moi j'ai dit qu'ils ne sont pas allés demander à ceux-là de poser au Malinké pour venir pour chose, comment dirais-je, pour venir parler de cette situation, pour la campagne et tout. Moi j'attends jusqu'à plus ample informé d'apprendre, c'est de vous que j'apprends pour la première fois que une délégation s'est rendue auprès de nos parents de choses pour parler de ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, monsieur, pour demander à ceux qui votent choses dans le cadre de la campagne, c'est bien possible. Dans le cadre de la campagne, vous dites votez pour nous, nous sommes des frères. Mais c'est possible. Mais est-ce qu'il a été dit là-bas que nos, comment dire, opposez-vous, comme on le fait aujourd'hui avec l'histoire du Mandé Diallo, levez-vous, opposez-vous à vos voisins de frères malinqués. Je vous apprends que il y a je vous apprends qu'il y a 24 villages qui constituent le Baté. Il y a 12 malinqués et 12 Peuls, et les 12 Peuls, c'est justement les Peuls du Wassoulou. Par rapport au Palais des Nations, monsieur, tout le monde sait que le Palais des Nations a été rénové à hauteur de 80% par Lansana Conté. Il était le chef de chantier. Un. Deuxièmement, quand vous me dites que Mariam Assoudipa, c'est Mariam Assoudipa qui a eu le marché de rénovation du Palais des Nations avec les Coréens. Vous dites Mariam Assoudipa était là, ça ne veut pas dire que c'est elle qui a eu le marché de rénovation du Palais des Nations. Je vous apprends maintenant, quand vous dites elle est à Yomou, le mari de Mariam Assoudipa, Fernandez, c'est mon promotionnaire d'université. Je vais vous apprendre que même celui qui était le superviseur de la rénovation du Palais des Nations a envoyé les documents pour montrer tout ce qui avait été fait à hauteur de 80%. Donc, Mariam Assoudipa, c'est elle qui a eu le marché de rénovation du Palais des Nations et c'est une société coréenne qui faisait les travaux, supervisée par Lansana Conté lui-même, assis sous l'arbre dans la cour du palais. Voilà qui est clair. Hein? Voilà. Alors, je vais à M. Touré rapidement, on n'a pas assez de temps, pas de commentaires. Allez-y à la question, Touré. Ah, bonsoir, M. Diallo. M. Touré. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Ok, M. Diallo, je pense que quand Samba Safi Bari a été refoulé comme gouverneur dans la moyenne Guinée, parce qu'il est de la deuxième classe, je pense que c'est Alpha Condé qui a... Samba Safi Bari. Je crois que c'est Alpha Condé qui était président en ce moment. Et quand les baptêmes se passent, d'autres ont droit aux moutons, d'autres ont droit aux chèvres. C'est Alpha Condé qui a envoyé ça. Si on donne un agrément, c'est pour revaloriser les gens, parce que c'est vous-même qui créez la supériorité et l'infériorité chez vous. Vous ne pouvez pas faire une nation, vous avez la supériorité. Comment on peut vous confier un pays tout entier? Tandis que dans votre communauté, il y a la supériorité. On a compris. Hein? Voilà. Alors, je crois que ça va vous permettre... Allez-y, hein, monsieur. Monsieur Touré, je ne veux pas que vous parliez avec le cœur.
ce que vous dites n'est pas vrai. Samba Safé a été nommé gouverneur de Kankan par le président Ahmed Sékou Touré. Lorsqu'il a été dénoncé dans l'affaire de la 5e colonne, c'est le même président Ahmed Sékou Touré qui s'est levé pour parler de ses origines. Pas les Peuls, pas du tout. Vous connaissez, peut-être que vous ne connaissiez même pas la révolution. J'ai dit encore une fois que c'est le président Ahmed Sékou Touré qui a mis fin à l'esclavage au Fouta et qui a supprimé la chefferie traditionnelle. Mais non seulement il a travaillé avec les fils de l'aristocratie Peul, mais de l'autre côté également, il n'a jamais cherché à voir tel est de Runde, tel est Missidé pour le nommer à tel endroit. Lorsque Samba Safé a été dénoncé dans la 5e colonne, le président Ahmed Sékou Touré, c'est lui qui a parlé de ses origines. Deuxièmement, si vous dites qu'affaire de il n'y a pas de chèvre blanc ou de mouton blanc et tout. C'est Mansour Kaba qui vous le dit. Mais je connais l'affaire de Mansour Kaba. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais si l'occasion m'est donnée. Donc, ce que vous dites, il n'y a pas d'esclavage au Fouta depuis que le président Ahmed Sékou Touré a aboli l'esclavage en 1957. S'il y a esclaves au Fouta, c'est les oisifs et les incultes. C'est ça qui existe au Fouta. Il n'y a pas d'esclaves au Fouta, il n'y en a pas. C'est Alpha Condé qui est arrivé dans le but de diviser les fils du Fouta pour chercher des électeurs parmi ceux qui ont des patronymes mandingues, qui est venu instaurer l'histoire de Manding Dialon. C'est purement électoraliste. Mais c'est ce que je vous dis, je vous renvoie à la question. Lorsqu'il allait épouser Yamamakani Diallo, est-ce qu'il avait dit qu'il avait des parents, des gens qui ont son patronyme pour aller l'aider à épouser la femme? Je vous renvoie à la question. Donc ne dites pas on peut vous confier une nation. Ce n'est pas vous qui décidez de ça. Le jour où ce temps-là viendra, il viendra de lui-même. Il n'y a pas une ethnie qui est faite pour le pouvoir en Guinée, sachez-le. Mais moi, je comprends votre problème parce que vous faites partie des extrémistes, justement ceux qui pensent que l'ethnie malinké est faite pour le pouvoir en Guinée. Mais je vais vous dire le problème. C'est parce qu'on a des frères en Guinée d'autres ethnies, et particulièrement peut-être vous, qui ne peuvent pas vivre en dehors de l'État. Parce que leur apport à l'économie nationale est tellement faible qu'il faut qu'ils soient à l'intérieur de l'État pour pouvoir justement prendre les marchés de gré à gré, faire fonctionner, faire vivre sur le dos de l'État. Mais il n'y a pas une ethnie qui est faite pour le pouvoir en Guinée. Le pouvoir est fait pour tous les Guinéens. C'est le suffrage du Guinéen qui les fait voter. Si Alpha Condé il est né à Boké, non? C'est peut-être aujourd'hui que vous le réclamez pour dire qu'il est de Barreau, mais il est né à Boké. Voilà le problème. Donc il faut sortir de cette considération, M. Touré. Pour être un Guinéen, pour dire vous n'aurez pas le pouvoir, ça, moi je ne parle pas en termes de Peul de Mali, moi je parle en Guinéen. Simplement et respectueusement vis-à-vis de tout le monde. Mais le Manding Dialon, c'est Alpha Condé qui l'a créé au Fouta pour essayer de diviser le Fouta dans le but d'avoir des électeurs en faisant comprendre aux autres qui sont Mandingues, ils ne sont pas Peul. Ils sont du Fouta, je le répète encore une fois. Le Bumbali Badiaranké qui vit à Koundara est du Fouta. Le Malinké qui vit au Fouta est du Fouta. Le forestier qui vit au Fouta est du Fouta. Le Peul Diallo qui vit au Fouta est du Fouta. Il faudrait que cela soit clair. Donc nous, on n'est pas dans l'histoire de patronyme, on est dans la dimension plurielle des composantes sociologiques du Fouta et des composantes sociologiques de la Guinée. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de prendre notre auditeur, dans le Fouta théocratique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la place donc, du Maquis-d'Or et puis du Balédjor? Exactement, ça représente quoi? Écoutez, je vais vous expliquer. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle les familles aristocrates qui ont imposé la confédération théocratique au Fouta. Je vais vous dire, par exemple, Fulamaninka, à Poredaka, qui avait une mosquée qui est essentiellement malinké. Le Kouroumaninka est à 100% malinké. C'est à côté de Ndiare, à Poredaka. Mais je vous dis, là-bas, par exemple, à Kouroumaninka, sur les 7 mosquées qui existaient au Fouta avant la bataille de Talansan, il y avait celle de Kouroumaninka. C'est clair ça. Donc, est-ce que à un seul instant, on a dit que ceux qui sont à Kouroumaninka sont des esclaves? On n'a jamais dit. Les Sarakolés qui habitent au Fouta, qui étaient venus pour faire le commun, qui se sont fixés là, c'est des Malinké. Mais est-ce qu'un seul jour, on a dit que c'est des esclaves? Jamais. Le problème d'esclaves se pose en termes de peuples islamisés qu'on a contraint qu'on a soumis à la religion musulmane, et puis maintenant
qui sont devenus des esclaves. La première vague, la deuxième vague, c'est celle des Samori. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Mais ça, c'est resté. Et quand vous parlez du Fouta, est-ce que l'esclavage n'a existé qu'au Fouta? Je veux le savoir. Le royaume Bambara de Ségou, il n'y avait pas des esclaves? Il y en avait. Le Mali, il n'y avait pas des esclaves? Il y en avait. Mais au Fouta, tout ce que vous dites là, le Rundé et le Missidé, les deux ont existé. C'est clair. Ça a existé au Fouta. Dans le Fouta théocratique. Nous avons évolué comme ça, mais le Fouta n'a pas l'apanage de l'esclavage. Alors, pas du tout. Même en Guinée, même ceux qui parlent là du truc de la Haute-Guinée, on connaît les familles. À l'intérieur dedans, on peut lever le petit doigt à chose. En Haute-Guinée, une noble ne peut pas aller, un griot ne peut pas venir demander la main d'une noble. C'est pas possible. On se lève pour dire qu'on a fait quand de Moussofoudou. On connaît ça, non? Est-ce qu'il parle de ça là-bas? Il ne parle pas. Sortez-moi en Haute-Guinée, noble, une Kanga de Kankan, ou une Keta de Kouroussa ou de Sigiri, qui est mariée à un Kouyaté ou à un Diabaté. C'est rare. Pourtant, au Fouta, vous en trouvez des Kouyatés qui sont mariés à des nobles. Il y en a. Donc, Monsieur Diallo, la question est assez claire, c'est-à-dire quelle est la différence entre le balai d'or et puis le maquis d'or, quelle est sa place? Non, c'est la même chose. Je vais vous expliquer le problème quand on dit balai d'or. Le problème, c'est quoi? Il faut retenir une chose. Ici, les peuples de l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement les peuples de la Guinée, on est effectivement d'accord que le Manding, c'est bien la Haute-Guinée, et même la forêt et la Basse-Guinée. C'est incontestable. S'ils sont des peuples noirs, par contre, le peuple Peul n'est pas un peuple noir, parce que le Peul n'est pas produit justement de cette Afrique occidentale. Le Peul, il est venu. Prenez soin de comparer le Peul qui a gardé ses traits, vous le comparez au Tusti du Burundi, ou vous le comparez au Tusti du Rwanda, ou vous le comparez à l'Éthiopien. Ceux qui ont gardé les traits, qui n'ont pas eu l'effet du métissage. Donc, si par déformation, ils appellent les autres des balédios, c'est pour dire les autres non noirs par rapport à nous, parce que nous sommes, disent l'histoire, nous sommes produits d'un métissage arabe. Voilà le problème. Maintenant, c'est ça qu'on appelle le balédio. Balédio, ça veut dire le noir. Parce que eux, ils sont venus, les Peuls ont migré vers l'Afrique de l'Ouest. Ils n'en sont pas produits. Ils ont traversé le désert du Sahara lorsque c'était le marécage pour rentrer en Afrique de l'Ouest. Mais les peuples mandingues sont d'ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous parlez, c'est ça le balédio. Maintenant, si on dit le machido, c'est l'esclave. Même au Rwanda, les Tutsis et les Hutus. Les Tutsis, c'est 15%, c'est la noblesse. Les 45 autres pourcents, le reste, les 85%, c'est les Hutus. C'est les hommes de terre et tout qu'on considère comme esclaves. J'étais à Bujumbura le jour où on a tué Deltion Tadae, puisqu'il est Hutu, puisque les Tutsis considèrent que c'est le pouvoir. Voilà un peu des problèmes. Mais dramatiser la chose pour en faire une question d'actualité aujourd'hui, alors que le Fouta a tourné cette phase il y a longtemps, c'est parce que simplement Alpha Condé veut que tous ceux qui répondent des noms de patronymes mandingues soient donc des électeurs potentiels pour lui au Fouta. C'est tout le problème. Demain, il sera élu ou réélu, on ne parlera plus de ça encore au Fouta parce qu'il avait juste besoin d'eux pour des voix. C'est tout. Alors, avant de prendre une autre personne, c'est-à-dire que donc le Peul, et puis le maquis d'or et le balai d'or ont pratiquement les mêmes droits dans la société Fouta d'aujourd'hui. C'est bien ça? Non. Le balai d'or ne concerne pas le Fouta. C'est-à-dire le Peul appelle l'autre balai d'or parce que lui, parce qu'il est venu les trouver là. Il appelle l'autre balai d'or parce que lui, il considère, et c'est ça la vérité, qu'il n'est pas produit il n'est pas produit noir, mais il est venu de la vallée du Nil pour ici. Si maintenant les historiens attestent quand même que certains habitants de la vallée du Nil étaient des noirs. Donc c'est sur cette base il dit les autres paléjo. Maintenant, le machido, en poulard, c'est ce qu'on appelle c'est l'esclave. Mais je vous dis encore une fois, c'est ceux qui ont été soumis
à la religion musulmane, c'est eux qui ont constitué ce qu'on appelle les esclaves au Fouta. Mais ça, je vous dis que c'est avant l'abolition de l'esclavage. Quand j'entends M. Touré parler d'anges et de chèvres noires, mais ça n'existe même pas au Fouta. Aujourd'hui, si vous prenez, même à Conakry, quand on dit réunion des ressortissants et autres, on ne cherche pas à connaître qui vient d'un Roundé ou d'un Missidé. On va, si celui qui a été choisi pour accueillir la réunion, c'est celui on va. Mais tout ça, c'est diviser le Fouta. Toute cette politique-là, c'est uniquement réveiller les gens pour diviser le Fouta dans le but de prendre les patronymes mandingues et dire non, c'est nous qui sommes des frères, votez contre vos voisins de 400 ans, 500 ans. C'est cette politique-là que nous sommes en train de combattre et que nous sommes en train de dénoncer. Et ça, n'en déplaise à M. Touré, Alpha Condé, le président de la République de Guinée, il est comptable de la gestion du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le Peul n'a pas cette main complexe un peu de supériorité, un peu par exemple, c'est tellement au Matidor, on se voit peut-être en Mauritanie, où c'est Matidor, c'est ça, les Balédjos là sont considérés toujours comme des esclaves. Il n'y a pas ce complexe un peu de supériorité aujourd'hui, ou bien c'est fini? Il n'y en a pas, ça n'existe pas au Fouta. Le jour où vous viendrez en Guinée, M. Jacques Roger, je vous prends, je vous j'irai au Fouta. Puisque moi-même qui vous parle, je suis petit-fils de ce qu'on appelle justement les Matudo de par mon père. Les mariages sont faits de telle manière au Fouta. La compréhension est telle au Fouta aujourd'hui qu'on n'est plus à ce niveau-là. Ça n'existe nulle part au Fouta. Lansana Conté est venu les 24 ans. C'est Touré les 26 ans. Depuis qu'il a aboli l'esclavage, personne ne l'a entendu pendant 26 ans de règne. Personne n'a entendu parler. Pourtant, c'est lui qui a aboli l'esclavage au Fouta. Personne ne l'a entendu parler d'esclavage au Fouta. C'est Touré. Et il a travaillé et avec les familles aristocrates. Il ne cherchait pas à savoir qui était qui. S'il te nomme, il te nomme. Il ne cherche pas à connaître tes origines. Ça, c'est un. Lansana Conté est venu 24 ans. Ce problème-là, on n'en a jamais parlé. Dadis est venu, il n'en a jamais parlé. On n'a jamais évoqué cette question. Naté est venu, on n'a jamais évoqué cette question. C'est avec Alpha Condé qu'on réveille pour dire non, il n'y a pas de Fouta Jalon, il y a le Manding Jalon. Donc c'est avec Alpha Condé. Comment voulez-vous que durant toute l'histoire de la Guinée, qu'on ne parle pas d'esclaves? C'est un dossier qui est clos, qu'on n'en parle plus. Les fils du Fouta vivent en harmonie entre eux, sans aucun problème à quelque niveau que ce soit. Le mariage se passe de la façon la plus parfaite. Qu'Alpha Condé vienne pour dire non, c'est le Manding Jalon. Vous qui avez des patronymes Manding, c'est vous mes parents. Voilà le problème. C'est ça qu'il faut dénoncer parce que c'est ça qui crée le problème. Manding Jalon, pourquoi? Pourquoi pas Fouta Jalon? Puisque c'est ce qui existe partout. D'accord, je vous comprends parfaitement. On va aller rapidement du côté de Souleymane Diallo de Portal Fibantal. Souleymane, allez-y pour votre question. Bonsoir, M. Roger. Désolé, vous m'avez pris au mauvais moment, mais je vais essayer de poser quand même ma question. Je remercie M. Ia qui a brillamment vraiment expliqué l'histoire de la Guinée et j'ai deux questions pour lui. Mais avant de poser les questions, je me rappeler à M. Roger et à tous les auditeurs qu'il y a eu l'esclavage dans toutes les sociétés, y compris en Amérique ici, où, pour ceux qui ont regardé certains films, on interdisait aux esclaves américains d'étudier ou de savoir, d'apprendre à lire ou à écrire. On a même vendu des esclaves qui ont essayé d'apprendre à lire et à écrire en Amérique ici. Maintenant, je reviens à M. Diallo. Ma première question est que pouvez-vous nous dire de l'esclavage au niveau de Manding parce qu'il y en a eu de ce côté. Ça, c'est un. Au Fouta, théocratique. Qu'est-ce qu'un esclave devait faire pour être affranchi et être rendu noble? Ce sont mes deux questions et je vous remercie. Voilà, je vous remercie parce qu'en Haute-Guinée, on ne parle pas, mais Sori Birama Cissé, il sortait pour faire des razzias. Tout ce qu'il prenait, c'était des esclaves. La mère de Samori a été prise en captivité dans ce cadre-là. Samori même est venu s'offrir esclave pour obtenir la liberté de sa mère. Le royaume Bambara de Ségou, les royaumes, s'il y a eu esclavage, il y en a eu au Manding. Les royaumes du Manding où on a fait de l'esclavage. Mais on ne parle pas de tout ça. Maintenant, vous parlez du Fouta. J'ai oublié votre deuxième question, j'ai oublié de la noter. Vous disiez? Oui, Souleymane? Bon, son micro est fermé, hein. Je crois que bon, répondez à la première jusqu'à ce que je puisse le localiser. J'ai répondu.
J'ai répondu pour dire effectivement qu'il y a eu l'esclavage, parce que tout ce que les chefs mandingues, lorsqu'ils sortaient, ils faisaient des razzias. Ceux qui le prenaient, ils les prenaient en captivité. La mère de Samori, Sona Kamara, a été prise en captivité, oui ou non? Samori lui-même a été prise en captivité. Partout où il y a eu razzia, les gens ont pris ce qu'on a pris. Le butin de guerre parfois a été vendu, même sur des places publiques. On a vu ça partout. Pourquoi aujourd'hui il y a une exception foutanienne? La deuxième question, qu'est-ce que l'esclave devait faire pour s'affranchir, hein, voilà, pour cette voilà, ça aussi, avant que l'esclavage ne soit aboli, quand l'esclave atteignait un niveau d'instruction coranique, il était affranchi. L'esclave, ça veut dire que tout le problème, c'était d'abord, il était d'ordre culturel. Quand il avait un niveau d'instruction coranique, il était affranchi. Il arrivait aussi que le chef lui-même, à un moment donné de sa vie, il dise non, je vous rends à vous tous votre liberté. Ou il est venu se marier dans la famille, ou alors pour une raison ou l'autre, il dit non, l'esclave est affranchi. Il n'est plus esclave, il est anobli. Et vous voyez d'ailleurs, il y a plein de noms, des Diallo, des Bari, des So, des qui habitaient les Roundés, qui portent des noms peuls de leurs maîtres aujourd'hui. Depuis très longtemps, ça c'est depuis des générations, on n'en parle même pas. Mais j'insiste encore, je le dis, le réveil de l'histoire de l'esclavage au Fouta, pour Alpha Condé et son ministre de l'administration du territoire, ce réveil n'a qu'un seul but, c'est diviser le Fouta. Parce que c'est le Fouta qui est victime du régime d'Alpha Condé. Ça, il ne faut pas se voiler la face, c'est le Fouta qui est victime du régime d'Alpha Condé. Et maintenant, il faut déchirer le Fouta de l'intérieur. Déchirer le Fouta de l'intérieur, c'est prendre ceux qui ont des patronymes mandingues et dire non, c'est nous vos frères, nous les autres là ne sont pas vos frères, opposez-vous à eux. Malheureusement, l'échec, ça a été l'échec dans la mesure où non seulement les marabouts sont intervenus, la sensibilisation a été faite, tout le monde a compris que le Fouta n'a aucun intérêt à se diviser entre ses fils parce qu'ils vivent ensemble, personne n'a où aller, tout le monde vit ici. Donc c'est ça, c'est ce côté comme pernicieux de la question pour dire le Manding Dialong, comme pour dire que non, le Manding c'est toute la Guinée. Non, le Fouta n'est pas le Manding. Encore une fois, s'il y a des personnes qui cherchent à caporaliser le Fouta pour en faire le Manding, je regrette M. Touré et tous les autres que le Fouta n'est pas le Manding et il ne le sera jamais. Et qu'aujourd'hui, il y a pas de... Il y a ceux qui ont été affranchis et il y a eu une abolition. On ne parle plus de ça. Vous avez M. Jacques Roger, du régime de Segba Konaté, Moussa Dadis, Lansana Conté et Sékou Touré, vous avez entendu parler d'esclavage au Fouta? C'est revenu sur la table avec Alpha Condé simplement parce qu'il veut diviser le Fouta et chercher des électeurs par là-bas. Mais c'est son bilan qui le fait élire. Ce n'est pas une affaire de division des composants de la nation. Je comprends. Allô Jacques, je peux intervenir un peu? Une minute, doyen, une minute. Voilà, une minute. Alors, Souleymane, rapidement, 15 secondes à dire rapidement. Oui, le point que je voulais faire est qu'au Fouta, si vous comparez avec les États-Unis, et que là-bas, les gens étaient plus évolués parce que dès que les gens étudiaient là-bas, on les affranchissait. Alors qu'aux États-Unis ici, on interdisait aux gens d'étudier. Ensuite, l'autre point que je voulais faire, M. Diallo en a parlé, on a insulté M. Kouyaté, je parle de l'ancien Kouyaté PDN, on dit, depuis quand Ndjeli cherche le pouvoir au Manding ici? Donc, si le problème de complexe d'infériorité existe, c'est bien au Manding, pas au Fouta. J'en ai terminé, je vous remercie. Oui, mais M. Diallo, aujourd'hui, on parle beaucoup plus du Fouta, c'est-à-dire demain, on parlera certainement du Manding. Je comprends un peu la pertinence un peu de la comparaison, mais plutôt, c'est beaucoup plus la société au niveau donc du Fouta, comment c'est composé. Demain, quand on parlera certainement donc, du Manding, on va certainement articuler un peu cela. Mais tout fait-il que faire une petite comparaison, ce n'est pas toujours mauvais dans le débat. Voilà, merci pour votre pour la précision. Alors, je ne sais pas si M. Diallo, vous voulez ajouter quelque chose, bien on prend une autre question puisqu'on n'a plus de temps. Non, je voulais dire par rapport justement à ce qu'il a dit, Lansana Kouyaté, qui le premier l'a traité de griot, pour dire que lui, il ne peut pas aspirer au pouvoir. Pourtant, qui l'a traité de griot là-bas? Pourtant, en Haute-Guinée, je vous dis, le noble ne parle pas, il n'élève pas la voix. Je garde encore l'exemple, j'ai un ami qui est le colonel de la gendarmerie de Sérékoré, qui avait perdu son beau-frère, nous sommes venus au décès,
le mari de sa sœur était de Saraya, dans Kouroussa, le village d'Abouakar Demba Kamara. Lorsqu'on est arrivé, le doyen des gens de Saraya à Conakry, des filles de Saraya à Conakry étaient assis. Le griot était en train de se promener pour chercher sa pitance quotidienne, quand entre-temps, le doyen a voulu parler. Lorsque le doyen a voulu parler, quelqu'un est allé prendre le griot par la main pour lui dire Fama a fait Kakuma. Viens rapidement parce que le chef veut parler. Fama a fait Kakuma. Le griot est venu en courant, transpirant, il est venu presque se mettre à genoux. Il dit Fama Ntoloïla, chef, je t'écoute. Le doyen a parlé à voix basse. Le griot a transmis. Est-ce que ça, on le remet en cause? On a dit que l'ensemble Kouyaté était griot. Même si, dans l'histoire de Mandeng, il est connu qu'à un moment donné, il y a des villages quand même que Souniata Keita avait confié à Bala Fasek Kouyaté. Son griot, Koukoubani Banta Banyeni Kamatiga. C'était sous l'autorité de qui? Avec la bénédiction de Souniata. Répondez. Mais aujourd'hui, Kouyaté, personne, on dit non, Djelile. Quand Djeli a voulu la demander, quand il faut commencer à faire, à Dunia Barama Yelema. Acte au fond, Yani Ali Ouli Kafo, Fouta Tini Kende, mais Tambiral Bara, Altalda la Kaka au fond. Hein? Voilà le problème. Aujourd'hui, il est dans cette position pour dire non, que Djeli est à Makan Kake Masadi. Kabolola Ouli commence à Fabra Doro. Afin Ben Nadol Mafo, Ala Minaka Sidi. Alors que voulez-vous? Ali a fait Kafo, Kofuta. Ali, ne Tambilan Bara, Ali Nya la Kaofo. Yani Ali Nya Ben Futama. Futa Ben Fo et Futala. Futa de nous Beni, Alben Akilim Fakili. Alors, Alpha Condé l'a fait qu'à la Fara Don Tete. Merci beaucoup. Ismaël, rapidement, 15 secondes, votre question, rapidement. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. Merci beaucoup, Jacques. Oui, bon, je ne sais pas si votre but est de vous lancer dans la politique. Allez-y dans la question. Allez-y à la question, on n'a pas assez de temps, mon frère. Allez-y à la question. Ok. Je dirais que si c'est la politique, c'est un peu biaisé. Alors, ma question est, si jamais vous vous battez, n'est-ce pas, pour défendre la cause de l'égalité en Guinée, vous étiez dans l'administration et vous avez travaillé sur un régime, et vous pensez que ce qui se passe actuellement sur le régime d'Alpha Condé est le pire, ou bien le pire s'est passé bien avant son arrivée? Merci, Sidibé. Allez-y, M. Diallo. Non, moi je vais vous dire, je crois que c'est M. Sidibé, je ne sais pas exactement, mais je vais vous dire, pour ce qui est de la nation, les équilibres, les fondamentaux de la nation, ce qui est arrivé avec Alpha Condé n'était jamais arrivé en Guinée. Jamais de la vie. Dites-vous, rassurez-vous que moi je ne suis pas un politicien, je ne suis pas fait pour faire de la politique. Je n'ai jamais fait de politique, je ne pense pas le faire, en tout cas pour le moment, ne comptez pas. Donc si vous dites biaisé, ne vous rassurez pas. Rassurez-vous d'une chose, le jour où on finira la bataille contre le Mandeng Jalon, et ce n'est pas loin, sans que le Fouta ne soit pas déchiré, que les fils du Fouta vivent ensemble, main et cœur tendus vers les autres communautés, que nous soyons un ensemble uni et dynamique dans le cadre d'une nation unie et prospère. Moi, recherchez-moi encore dans une cabine, recherchez-moi là où il y a le sport. Vous ne me verrez pas sur le terrain politique. Donc, rassurez-vous que moi, je suis défenseur des causes de la nation. Mais sur le plan de l'équilibre des fondamentaux de la nation, Alpha Condé a ruiné la nation dans ses fondements en divisant les Guinéens par rapport à ses prédécesseurs, alors à tous ses prédécesseurs. D'accord, voilà qui est clair. Hein? Alors, M. Mohamed, il n'y a pas de commentaire, allez-y à la question, rapidement. Ok, merci beaucoup, Jacques Roger. Je voudrais remercier le doyen. Allez-y à la question. Je suis très content, Jacques, que tu aies donné l'opportunité aux gens de RPG de poser des questions. Allez-y à la question, on n'a plus de temps. Ok, moi je voudrais signifier encore au doyen, c'est Mohamed Diallo d'Indi City. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici. Est-ce que
avec tout ce qu'ils sont en train de faire, la vision qu'il a, est-ce qu'on peut le faire dérouter? Parce que c'est un objectif qu'il a. Et c'est le premier exemple des Guinéens qui peuvent unir ce pays parce qu'il est sur la voie démocrate pour aider le peuple de Guinée. Est-ce qu'on ne peut pas le décourager? Est-ce qu'il est prêt à se décourager? Voilà. Est-ce que vous êtes prêt pour le combat à aller jusqu'au bout? Allez-y. Moi, je ne mets jamais. Jamais. Moi, je vous dis, je suis Guinéen dans mon âme. Je suis Peul de naissance, Guinéen dans mon âme. Il n'y a aucune préfecture de la Guinée, je dis bien, aucune préfecture de la Guinée, de Conakry jusqu'à Yomou, jusqu'à Lola, où je peux arriver et aller à l'hôtel. C'est où j'ai une famille, où j'ai la famille d'un promotionnaire ou la famille d'un ami, dans toute la Guinée. Donc moi, je suis Guinéen. Je le dis plus que tous ceux qui parlent, qui montent, qui descendent. Moi, je ne suis pas venu, je défends la nation. Il faut que la nation guinéenne soit là. Elle a toujours été, il faut qu'elle continue à être là. Alpha Condé, Sékou Touré a été président de la République de Guinée. Est-ce que pour autant tous les Malinqués ont eu à boire et à faire parce que c'est leur frère qui était au pouvoir? Je pense que non. Lansana Conté a été président de la République de Guinée pendant 24 ans. Est-ce que cela a fait que tous les Soussous sont devenus heureux et la capitale est chez eux par rapport aux autres? Je dis non. Dadis est venu au pouvoir. Est-ce que tous les forestiers ont eu tout par rapport aux autres Guinéens? Je dis non. Tchekba Konaté est venu au pouvoir. Est-ce que les Malinqués ont tout eu par rapport, plus que les autres Guinéens, parce que Konaté est Malinqué? Je dis non. Alpha Condé est au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que tous les Malinqués, on parle de la famille Nakankan, non? C'est la première fille de la Haute-Guinée. La première dame est de Kankan. Le ministre des Affaires étrangères est de Kankan. Ousmane Kaba est de Kankan. Combien de cadres de Kankan sont dans l'administration? Mais est-ce que le bas peuple, tous les Malinqués vivent le bonheur aujourd'hui parce que Alpha Condé est Malinqué, il est au pouvoir? Je dis non. Peut-être que d'autres étaient plus heureux avec Conté et d'autres aujourd'hui, sont plus heureux avec Alpha. Donc il faut qu'on sorte de ça pour ne voir que la Guinée, c'est tout. Monsieur Diallo, je vous remercie. Alors, je vais prendre deux questions rapidement et puis je vais vous permettre de répondre et puis votre mot de fin. Nous n'avons plus de temps, rapidement. Alors, monsieur Mamadi Camara, 15 secondes, votre question, pas de commentaires. Alors, 15 secondes. Oui, question, alors, pas de commentaires. Allez-y. Ok. Bonsoir, monsieur Diallo. Oui, bonsoir. Allez-y à la question. Allez-y. Ok. Je pense que monsieur, ça fait Samba, il a été gouverneur à l'AB, mais l'AB a été, ils ont rejeté Sambé Safé. Sékou Touré était obligé d'envoyer Sambé Safé à Kankan. Les Kankanais ont accepté. Et aussi, pourquoi il n'y a pas le problème de Fourounde ou bien esclavage en Haute-Guinée, en forêt, en basse-côte, seulement au Fouta, parce que il y a ça existe. Merci, on a compris. Madame Condé, en 15 secondes aussi, allez-y. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Allez-y pour votre question, Madame Condé. Et puis, nous allons conclure en 2 minutes avec notre invité. Madame Doussou Condé, comment allez-vous? Allez-y rapidement pour votre question. Jacques Roger, franchement, c'est regrettable. Je te dis bonsoir, mes meilleurs voeux. Amadou Djoulé, Inike, ça va? Alhamdoulilah. Moi, en éternel, vous voyez là, parce que je te tutoie, je te connais avec les Kabine Kouyaté, ne citer que ceux-là, les gars aussi Diaby, tout ça là. C'est regrettable qu'il n'y a pas de temps. Moi, je préfère que tu reviennes pour qu'on puisse parler un peu. Quand je t'écoute, j'ai mal au cœur. Amadou Djoulé Diallo, le bon Guinéen que j'ai connu et que je vois passionné aujourd'hui, qui va être comptable de l'histoire de la Guinée, tu ne parles pas au nom de la Guinée, Amadou Djoulé. Tu parles au nom d'une ethnie, le Fouta. Aussi, il y a trop de contradictions dans tout ce que tu dis. Mais je te prie, il faut revenir. Je vais parler à Jacques Roger pour qu'on puisse parler parce que tu es quand même quelqu'un qui vient de la Révolution. Nous ne connaissons que le nationalisme. Tu ne peux pas être comptable de l'histoire. Je te remercie. Je préfère qu'on reparle prochainement en détail. Parce qu'en fait... Voilà, merci Madame Condé. Il nous reste seulement 2 petites minutes. Alors, monsieur, bon, tout dépend. Il a toujours montré qu'il est très disponible. Je suppose que s'il a encore le temps, peut-être il reviendra encore, peut-être, pourquoi pas, sa dernière intervention pour permettre aux auditeurs. Parce que, croyez-moi, j'apprends beaucoup. Et il est très cultivé, très éloquent.
Ça permet aux auditeurs certainement de mieux comprendre l'histoire de la Guinée. Et c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Alors, M. Djoldé, les auditeurs vous réclament encore peut-être pour une dernière participation qui dépendra de vous. Hein. Allez-y, vous avez 2 minutes pour votre mot de fin. Non, le monsieur qui a parlé de Samba Safé, je vais lui parler à Malinké. Est-ce qu'à Koursi, tere moroyang, mendi secteur soso? À Koursi, tere mort la Guinée, amen, tout dit secteur soso. Quoi, para Samba Safé qui est l'abbé gouverneur du Kolabé Calvra ou le quand Samba Safé fait? À Koursi, tere kela la Guinée. Il faut quand même être réaliste. Il a été nommé gouverneur et le petit doigt. Qui a été nommé en Guinée dans une fonction en Guinée ou à l'extérieur, autant de secteurs, et que quelqu'un ait levé le petit doigt pour dire non. Ok, tout à quel est l'intérêt qu'il y a? Il y a pas de, il y a des familles nobles en Haute-Guinée, non? Pourquoi vous dites que Lansana Kouyaté ne peut pas être chef parce qu'il est griot? Vous ne parlez pas de ça? Si vous pensez qu'il n'y a pas de famille noble en Guinée forestière, vous pensez qu'il n'y a pas de famille noble en Basse-Guinée, mais il y en a. Maintenant, quand ta sœur de Soukondé, quand elle dit que je parle au nom d'une ethnie, mais le Mandingalon, ça se passe où? Ça se passe au Fouta. Si ça se passe au Fouta, moi, c'est le Mandingalon je combat. C'est le Mandingalon que je combat. Le Mandingalon se passe au Fouta. Donc, si vous me dites que je défends une ethnie, mais je défends le Fouta. Parce que si le Mandingalon se substitue, ça veut dire que c'est le déchirement des composants du Fouta. Voilà. Mais sœur de Soukondé, quand vous parlez comme ça, c'est vous qui avez dirigé ici l'équipe qui a jeté des pierres sur Lansana Conté quand il est venu aux États-Unis. Hein. Ça aussi, on le retient. Vous lui avez même manqué du respect. Donc, si aujourd'hui, moi, vous voulez me faire de la morale, ça me fait rire. Peut-être que si Lansana Conté était malinqué, vous ne l'aurez pas fait. Merci beaucoup. Hein, avec votre permission, une petite minute, votre mot de fin. Si vous avez encore le temps, peut-être qu'on vous recevra la semaine prochaine pour la conclusion. Allez-y, M. Amadou Djoldé, pour votre mot de fin. En 1 minute. Voilà. Aussi longtemps qu'on pensera en Guinée que le pouvoir est fait pour une ethnie, nous allons au déchirement de la nation. Cela est clair. Aussi longtemps que des extrémistes essaieront justement de croire que parce que leur frère est au pouvoir, c'est eux qui sont au pouvoir, donc les autres sont. Mais je vous dis que ça ne paiera pas. Ça n'a jamais payé ni en Guinée ni ailleurs, ça ne paiera nulle part. Je dis encore une fois, moi, je suis un journaliste sportif, je fais de l'histoire. Tant que Alpha Condé continuera ou s'évertuera à ne s'intéresser qu'au Fouta pour déchirer le Fouta avec une politique de Mandingalon, je ne serai pas journaliste sportif, je suis au front de l'histoire et je combattrai Alpha Condé et son régime pour que il laisse le Fouta en paix. Pourquoi il ne s'occupe pas de la Haute-Guinée sur le plan de la sociologie, de la forêt sur le plan de la sociologie, de la Basse-Guinée sur le plan de la sociologie? C'est le Fouta et uniquement le Fouta. Pourquoi? Alors moi, malheureusement, le combat il va continuer, quoi qu'il en coûte. Le jour où Alpha Condé, comme il l'a dit la dernière fois, j'ai bien aimé, qu'il assume l'histoire de la Guinée. J'ai aimé ça aussi du PIP. Quand il a dit tout ce qui s'est passé en Guinée, quand Boiro, quand Tissu et tout, j'assume. Je suis le président de la Guinée, je suis le président de tous les Guinéens. J'ai aimé ce message. Je me suis dit peut-être que Dieu commence à parler à Alpha Condé, commence à entendre la voix de Dieu. C'est ce message-là qu'il faut tenir quand on est président de la République de Guinée. Je suis comptable de tout ce qui s'est passé en Guinée. Je suis le président de tous les Guinéens. Ça, je l'ai aimé. Je souhaite demain, lorsque Alassane Ouattara a pris l'agrément pour l'union de Roundé, il avait sanctionné Alassane Condé ou dire non, l'agrément là ne passe pas ici, eh bien, on n'aurait pas parlé de Mandingalon. Si c'est resté, c'est parce qu'il a voulu. Mais en attendant, pendant qu'il parle de Mandingalon, je rappelle encore à Sœur Doucou, à tout le monde, sa femme s'appelait Mamakani Diallo. Son père fut le dernier chef de canton de Kébali. Et ça, c'est quoi? C'est pas Roundé, c'est Missidé. Dernier chef de canton de Kébali. Alpha Bakar Diallo. Diallo Anké de Kankalabé. Donc, moi, il faut que les extrémistes sortent, que nous voyons la Guinée. Moi, je ne suis pas dans une passion, je ne cherche pas une place, je ne suis pas contre une communauté ou contre une autre. Moi, depuis que ça a commencé ici, j'ai parlé malinqué. Les malinqués qui sont intervenus ici, qui a parlé Peul? Moi, je suis plus guinéen qu'eux, puisque moi, je m'exprime dans toutes les langues de la Guinée. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, Doyen Lamine Camara, un petit mot rapidement. Voilà, Jacques Roger, le débat est très intéressant. Et concernant l'esclavage en Guinée, je voudrais dire quelque chose. Cette histoire d'esclavage en forêt a été, c'est Mansour Kaba qui a donné le coup d'envoi en 2013. Et si je me souviens très bien, j'ai été le premier Malinké à écrire un article sur ce que Mansour Kaba a dit. Rapidement, Jacques Roger, il faudrait le débat doit se situer à un autre niveau. Ouais. Donc, il faudrait demander à Doulde Gallo de revenir. Non, j'ai pas fini, Jacques Roger. De revenir. Encore 30 secondes. Ouais. Il faudrait demander à Doulde de revenir encore. Parce que ce débat doit être tenu entre les spécialistes. Il faut que ce débat soit tenu entre les spécialistes parce que s'il y a esclavage en Guinée, il y a deux communautés qui sont intéressées. La communauté Peul et la communauté Malinké sont deux communautés basées sur la culture arabo-musulmane. Merci doyen. Si ce sera là, elle nous a déjà donné 25 minutes, on ne va pas certainement abuser. Hein? Voilà, alors on verra si notre invité, il nous a été donné 5 heures de temps en espace de 2 semaines. Nous allons voir avec sa disponibilité. Je sais, bon, peut-être qu'il viendra encore pour conclure. Hein. Merci beaucoup, M. Doulde. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps la semaine prochaine. On vous prendra peut-être seulement pour 1 heure. Hein. Voilà. Merci. Et votre dernier mot, puis nous rendons le micro à Tite Sarah. Voilà, je vous remercie. Je dis encore une fois que la Guinée doit rester debout. Que Alpha Condé se dise qu'il est le président de tous les Guinéens. Il n'est pas le président des Malinké. Et que les Malinké le conçoivent comme tel, qu'Alpha Condé le conçoive comme tel. Il a été élu par l'ensemble des Guinéens, il est président de tous les Guinéens. Mais s'il privilégie les Malinké parce qu'on dit que c'est son ethnie, ce sera lui qui est lui le comptable devant l'histoire, c'est pas eux. Si aujourd'hui, ceux qui étaient PUP sont venus RPG, comme le disait Fred Dumessis, je l'ai suivi hier sur l'Intertem ici, il dit maintenant là, le RPG originel a été phagocyté par le RPG Arc-en-Ciel, des nouveaux venus qui ont détruit la vision du RPG originel. Il a raison puisque les Guinéens, c'est des changeurs de manteau. C'est-à-dire qu'on change de veste. Hier, c'était PUP, aujourd'hui, c'est RPG. Mais tous ceux qui montent d'aujourd'hui font Mama Alpha Condé. Demain, quand il ne sera pas là, c'est eux les premiers qui vont le crucifier. C'est ça, la Guinée. Et c'est ce que Alpha Condé doit refuser. Je souhaite encore une fois qu'il entende l'appel de Dieu et qu'il se dise qu'il est Guinéen et qu'il défend l'ensemble des Guinéens, mais il n'est pas le président d'une ethnie. Sinon, demain encore, c'est les mêmes qui vont le sacrifier. Merci beaucoup. 15 secondes, Chérif Aïdara, et puis si ce sera, vous prenez le micro. Chérif, je vous ai oublié. 15 secondes. C'est pas grave, cher ami Jacques, le débat était intéressant. Et voilà, je crois que les derniers mots de M. Diallo ici sont des mots encourageants. Et maintenant, il n'y a rien à dire. M. Diallo est devenu un opposant politique au professeur Alpha Condé et qu'il descende sur l'arène politique, qu'il se batte, peut-être qu'il se présente même comme candidat contre lui. Et on verra bien s'il pourra remporter la victoire face à Alpha Condé. Mais comme il promet de revenir, ce sera avec plaisir que nous allons amplement et humblement plus de temps pour pouvoir rentrer en détail et décortiquer certains de ces passages. Merci à vous, Jacques, et merci spécialement à M. Diallo. Voilà, merci beaucoup. Hein. Alors, M. Diallo, encore une fois, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Dites à M. Chérif qu'il n'a qu'à s'occuper de son chapelet parce qu'il est un waliou. Je ne pense pas que je ne suis pas un opposant politique, je suis un journaliste sportif. Qu'il m'attende peut-être le mieux, peut-être un jour au ministère des Sports pour m'occuper, pour faire mon travail ou journaliste sportif. Pour le moment, je ne fais pas de la politique. Mais je veux pas pour que tous les Guinéens soient encore et demeurent éternellement des frères. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, merci Chérif, merci doyen. Notre invité, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Nous avons battu des records, beaucoup de personnes qui sont en ligne pour vous écouter. Hein. C'est un débat très intéressant. Il y a encore des centaines de personnes que l'on a levées qui avaient voulu vous poser peut-être une autre fois. Hein. Alors, si ce sera, vraiment, vous avez été tellement gentil que je ne vais pas certainement en abuser. Allez-y.
Bonsoir à notre frère aussi. Oui. Bien répondu. Il n'est pas malinqué. Il y a un bruit quelque part là. Non, c'est fermé. Voilà, allez-y. Allez-y. Voilà, je dis bonsoir à tous les auditeurs, à mon beau shérif le revenant, et puis à docteur Doyen aussi de l'autre côté. Jacques, voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas là comme étant l'auditeur habituel de Jacques Roger Show, mais plutôt comme étant le directeur de campagne. Comme vous le savez, bientôt c'est l'élection pour le bureau des Guinéens de New York. Donc je suis là pour parler de mon candidat, en l'occurrence Abdoul Gadiri Diallo, que je vais essayer de vous présenter très vite compte tenu du temps qui nous est reparti. Jacques, vous savez, depuis un très bon moment, contrairement aux autres villes ou aux autres États des États-Unis où se trouvent des Guinéens, New York n'a pas de bureau. Le bureau qui est là, son mandat est expiré depuis très très longtemps. Fort malheureusement, à cause de beaucoup de problèmes, on avait eu toutes les difficultés du monde à avoir un autre bureau. Mais finalement, les choses ont été reprises en main par de bonnes volontés. Et aujourd'hui, nous sommes à mesure d'être sûrs qu'il y aura une élection le 8 février. Donc, pour ce fait, j'ai eu l'honneur d'être désigné par notre frère Abdoul et son équipe pour être le directeur de campagne de son équipe. L'équipe qu'on appelle l'équipe de l'unité et du changement. Unité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les Guinéens sont divisés. Vous prenez la Moyenne Guinée, il y a la division, il faut oser le dire. Vous prenez la Haute Guinée, il y a la division. Vous prenez la Basse Guinée, il y a la division. Vous prenez la Guinée forestière, il y a la division. Et sachant que la Guinée ne peut pas se développer dans ce contexte-là, nous nous sommes dit, d'abord, donnons-nous la tâche d'abord de réunir les Guinéens. Il faut qu'on se réunisse d'abord. Donc, dans la composition de son équipe, d'abord, je vais commencer d'abord par vous parler d'Abdoul très vite, parce qu'on n'a pas le temps. Abdoul Gadiri Diallo, c'est ce Guinéen qui a vécu à New York pendant un très très bon moment. Je ne parlerai pas de son évolution depuis la Guinée, il viendra lui-même donner d'amples informations sur ça. Mais ce qu'il faut retenir de lui, c'est quelqu'un qui vit à New York depuis un bon moment avec sa famille. Ici, il a des enfants, il a sa femme, il est installé bel et bien à New York ici. Pour parler d'Abdoul, je vais vous dire, d'abord, je vais essayer de retracer son parcours. Parce qu'aujourd'hui, pour faire partir des candidats, pour être candidat ici, il faut d'abord être un Guinéen qui va prouver qu'il a fait quelque chose pour la Guinée, pour sa région, ou plutôt pour la communauté guinéenne aux États-Unis, ici, là où il vit. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un Malinké dans son équipe, un Malinké qui n'a rien fait pour la Haute-Guinée. Il faudra d'abord que ce Malinké prouve qu'il a fait quelque chose pour sa région, pour son village et pour sa communauté ici même. Parce que nous voulons des gens, d'abord, qui ont fait des preuves dans leur communauté avant que ces enfants ne soient recrutés. Donc, Abdoul, dont je vais vous parler ce soir, il est membre de l'AFAG. AFAG, c'est l'association des frères et amis de Guinée. C'est une organisation qui est là depuis très très longtemps, un peu plus de 8 ans, c'est ce que j'aurais appris, qui réunit tous les Guinéens, malgré la division. Je suis allé à une soirée dont j'ai été l'honneur d'avoir été désigné comme parrain le 31 décembre qu'ils avaient organisé ici. J'ai été très très surpris. La division dont on parle en Guinée, ici, quand j'ai vu ce jour-là des Guinéens, Soussou, Peul, Malinké, Forestier, j'étais très surpris de constater encore qu'il y a des Guinéens qui s'entendent parfaitement bien encore à New York ici. Donc, j'ai vécu ça la nuit du 31 décembre, j'étais très content. Donc, il est membre de cette association-là. Il est aussi membre de cette association qu'on appelle ARCAM. ARCAM, c'est l'association des ressortissants de Kankalabé à New York. Parce que d'abord, je me suis dit qu'avant d'accepter d'être directeur de campagne d'Abdoul, je me suis posé d'abord la question de savoir qu'est-ce qu'Abdoul est en train de faire pour sa propre communauté ici d'abord, pour sa région, pour les ressortissants de Kankalabé d'abord, sa région natale. Donc je suis allé, j'ai vérifié, on m'a dit que c'est quelqu'un qui est à jour, quelqu'un qui contribue, qui se bat pour d'abord cette association de son propre village. Il est membre d'Action Guinée, une association dont vous avez entendu parler aussi depuis un très bon moment. Il est membre et fondateur de l'Union de Fouta aux États-Unis. Il est membre de l'association qu'on appelle ici Timbo. Il est le principal sponsor de l'équipe nationale de Guinée qu'on appelle le CINI national de New York.
Donc, c'est le principal sponsor de cette équipe nationale. Pour vous dire qu'Abdoul est avec les jeunes, il est avec les vieux, il est avec les femmes, il est avec les sœurs, il est avec les soussous, les peuls et les malinqués. Il est né à Conakry, plus précisément à Gbessia Rond-Point. Abdoul est membre et fondateur du club Eri 7. Vous avez entendu parler de ce club Eri 7, Jacques? Là aussi, j'ai été très, très marqué par sa performance. Imaginez que des Guinéens arrivent à former un club ici, où il y a plus de 200 et quelques personnes, et où ils ont réussi, Jacques, à avoir un fonds de base qui, je vous dis, écoutez bien, qui dépasse les $500 000. Je ne dis pas $5 000, que les gens m'écoutent très bien. Aujourd'hui, ce club Eri 7 a plus de $500 000 comme fonds de base aux États-Unis ici. Essentiellement, surtout basé à New York ici, et c'est aujourd'hui c'est Abdoul qui préside ce groupe. Et ça se passe parfaitement bien. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'injure. Depuis plus de 2-3 ans maintenant, ça fonctionne 5 sur 5. Et chaque année, ils ont des adhérents. Donc, c'est pour vous dire que voilà le candidat idéal pour faire marcher la Guinée. En marge de ça, je vais essayer de vous citer quelques noms qui figurent sur sa liste. Vous savez, Abdoul étant tellement intelligent avec son équipe, ils se sont dit, donnons la place aujourd'hui à ces personnes qui nous ont permis d'être sur cette terre, après Dieu. C'est qui? C'est la femme. C'est nos mamans, c'est nos sœurs. Donc, la vice-présidente de l'équipe d'Abdoul, elle s'appelle Oumou Salamata Keïta. Je n'ai pas besoin de vous présenter Oumou Salamata Keïta. Vous la connaissez, Jacques Roger. Elle viendra ici pour vous parler de son parcours au sein de la communauté. Ce qu'elle a fait pour sa communauté, ce qu'elle a fait pour la Guinée depuis qu'elle s'est lancée dans cette campagne. Aussi, nous avons un certain Demba Cissé. Vous avez entendu parler de Demba Cissé, un Guinéen qui est bien intégré dans sa communauté. Il viendra vous donner d'amples informations sur son parcours. Vous avez entendu parler d'un certain Alimou Koying. Il s'appelle Albi. Nous, on l'appelle Alimou Baldé. Beaucoup l'appellent comme ça, Alimou Koying. C'est le patron, le directeur général de Albi Finance. Donc, vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui. Il fait partie de ce groupe. Il y a aussi Alassane Diallo, encore un autre Guinéen bien intégré, qui viendra encore, lui, comme tous les autres, pour parler de son parcours. Nous avons Madame Yarambo Soumaoro. Elle est de la Guinée forestière. Elle viendra ici aussi. Elle fait partie du groupe. Nous avons Moussa Traoré, qui fait partie de cette équipe d'Abdoul. Nous avons Monsieur le Dr Abdoulaye Baldé. Nous avons Madame Ramatoulaye Diallo. Nous avons Madame Aïssatou Diallo. Nous avons Ibrahim Lincoln Diallo. Nous avons Kandas Kondé. Nous avons Ibrahim Tunkara. Nous avons Maman Salou Diallo. Nous avons Lamarana Ba, communément appelé ici Jerry, que tout le monde, que beaucoup connaissent. Nous avons aussi Sadou Bari. Oui, Jacques? On aura la possibilité de revenir pratiquement dans les détails. Pour le moment, vous avez bien présenté le client. Certainement demain ou après-demain, je vais vous donner beaucoup plus de temps pour aller un peu donc dans les détails. Alors, allez-y à la conclusion. Et puis demain ou après-demain, vous allez avoir la possibilité donc d'aller dans les détails. Ok. Ma conclusion est que c'est quoi? Les Guinéens ont été divisés. Aujourd'hui encore, nous parlons de division encore. M. Amadou est en train de parler de division encore. Maintenant, pour nous démarquer de ces gens qui créent la division et qui entretiennent la division, comme les gens disent que la source de la division, c'est New York ici, nous voulons prouver que la source de la division, ce n'est pas ici. Il y a de ces Guinéens ici qui sont prêts à réconcilier les Guinéens, qui sont prêts à mettre la politique de l'autre côté et réunir tout le monde autour d'une même table pour parler de la Guinée. Parce que pour que la Guinée se développe, il faut que les Guinéens s'entendent. Ce n'est pas le développement qui amène l'entente, mais c'est plutôt l'entente des Guinéens qui amène le développement. Je viens ici plaider pour la cause de mon candidat, qui est Abdoul Gadir Diallo, que tout le monde connaît, que beaucoup surnomment ici Abdoul Action Guinée. Donc, je viendrai demain ou après-demain avec Abdoul et toute l'équipe peut-être pour que les uns et les autres viennent ici vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur communauté et qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui à nous présenter pour avoir la tête de la communauté guinéenne de New York pour pouvoir diriger cette grande communauté qui est là, qui a des ressources, qui peut aider la Guinée, mais qui aujourd'hui malheureusement n'est pas dirigée par des gens qui ont les compétences et qui ont la motivation et qui veulent voir tous les Guinéens se réunir autour d'une même table. Merci Jacques Roger. Je dis bonsoir à tous les auditeurs et ils n'ont qu'à m'excuser d'avoir été très très long, mais mon métier aujourd'hui m'oblige. Je suis le directeur de campagne. Merci Jacques. Voilà, merci beaucoup. Assurément avec un curriculum aussi vité, aussi très 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 chargé. Hein? L'homme certainement.